Bonjour, il n'y a pas très longtemps, je vous ai présenté le V-Dash Gundam, en fait une seconde version du V-Gundam de base de la série du même nom. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter en fait exactement dans la même collection et de la même époque, le V2. C'est-à-dire que cette fois-ci, donc, c'est effectivement la deuxième vraie version du Victory Gundam, avec beaucoup d'éléments différents, hein. Ça se voit un petit peu. Il est effectivement donc de 1993, ce qui ne nous rajeunit pas, il faut quand même bien l'admettre. La boîte est toujours aussi jolie, franchement. Voilà, des illustrations qui font plaisir, des illustrations à l'ancienne, des pouces à l'achat comme je le dis souvent. Et ce V2 Gundam est au 1/100e et non pas au 1/144, alors que c'est du high grade. Voilà, à l'époque le high grade c'était donc, j'allais dire, une qualité de kit qui n'avait rien à voir avec les HGUC ou les HG tout court de maintenant, qui sont donc pour l'essentiel du Gundam au 1/144. Et là donc on a quand même un très beau kit qui a désormais 27 ans, ça me fait tout bizarre de dire ça. Il y a eu d'autres versions qui sont sorties récemment en Master Grade et même en High Grade récent. Mais donc j'ai ces kits là puisque j'ai l'essentiel des kits de Victory Gundam, qui est une de mes séries Gundam favorites, qui date de 1993, et je vous propose donc de découvrir cette boîte là. Donc 1993, le kit était vendu au Japon à 1500 yens, ce qui nous fait à peu près dans les 13-15 euros. Donc on a là le modèle monté et peint. Voilà. Idem ici, même si c'est en plus petit. Et là, ça insiste, mais alors c'est vraiment de toutes petites images pour dire que le modèle est transformable. Ce qui ne m'intéresse finalement assez peu, même s'il y a effectivement le Core Fighter, le Core Booster je crois qu'ils appellent ça, qui se met sinon sur le buste, sinon sur les jambes, pour faire deux engins différents, mais ça n'a sincèrement, strictement, pour moi en tout cas, aucun intérêt. Donc on a fait le tour de la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, comme la dernière fois, un petit fascicule littéralement pour la notice de montage, avec une première page en couleur qui montre le modèle monté et peint. Hop. De bien belles illustrations, même si elles sont en noir et blanc à l'intérieur, avec ici des illustrations de Sugu Takasawa, qui est donc pas le même que le précédent que je vous ai montré, peut-être ici aussi. Voilà, toujours de Monsieur Takasawa, avec les transformations. On a là, par contre, cette fois-ci, les pièces en présence, ici sur la première page, et cette fois-ci en noir et blanc, mais dessinées, pas comme la dernière fois, avec des pièces qui semblaient noires. Donc, on commence visiblement par les mains et les bras, ce qui n'est pas courant. Bon, là, quelques illustrations couleurs, donc, cette fois-ci de Junichi Nakamura. On continue après les bras avec les jambes. Ensuite la tête, le torse. Les espèces, alors c'est pas des ailes, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Enfin ce qui s'ajoute au torse en tout cas. On ajoute tout cela, les armes, boucliers, épée. Et voilà. Donc, sinon, pour les pièces, vous voyez qu'on est encore en face d'une grappe de cette époque-là. Voilà, ils aimaient à faire ça à partir de Gundam F91, des pièces qui sont déjà de plusieurs couleurs. Donc ici, jaune et bleu. Alors étrangement, je trouve que ça se marie pas trop, mais c'est là. C'est peut-être parce que c'est du jaune poussin, je sais pas. Enfin, ça fait plastique de toute façon. Par contre là, on a du coup le V-Fin qui est à la fois blanc et jaune. Le jaune qui est dans les entrées d'air ici pour le buste. Le rouge autour des yeux dans la tête. Et des pieds
blanc et rouge. Voilà. Alors ça semble être une bonne idée à l'époque, maintenant ils préfèrent faire des pièces séparées de différentes couleurs et c'est à nous de les assembler, c'est pas plus mal. Je pense qu'en fait ça, techniquement, c'était un peu compliqué. On a là donc les polycaps en jaune, certainement à cause des V fines, qui seront certainement à réutiliser pour autre chose. Là, donc les pièces pour les jambes et les bras, étonnamment, peut-être uniquement les jambes. Les pièces d'articulation et les armes. Les pièces bleues pour les pièces bleues. Et là, une grappe blanche avec un seul pilote, mais à l'échelle ou 1/100 qui me semble un peu petit. Et là donc les épées, le bouclier n'y est pas parce qu'en fait j'ai récupéré le bouclier pour le mettre sur une maquette que je vous présenterai, un de ces quatre, qui est en résine et qui nécessitait d'avoir justement ce genre d'accessoires. Donc voilà, on a fait le tour du V2 Gundam ou 1/100 de 1993 de la gamme High Grade de donc V Gundam. J'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Gundam.